إن الحمد لله نحمده جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Chers frères et sœurs, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de tous les bienfaits qu'il nous a accordés apparents comme cachés. Craignez Allah azza wa jal comme il doit être craint, car quiconque craint Allah azza wa jal, Allah il te protégera. Et quiconque adore Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il t'honorera. Chers frères et chères sœurs, Allah azza wa jal nous a comblés d'énormément de bienfaits apparents comme cachés. Il nous a dit dans le Coran: ô vous les gens, rappelez-vous des bienfaits d'Allah azza wa jal sur vous. Y a-t-il un autre créateur autre qu'Allah azza wa jal qui vous accorde la subsistance des cieux et de la terre? Il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée autre que lui. Pourquoi vous vous détournez-vous de lui? Chers frères et chères sœurs, Allah azza wa jal, il nous a comblés de bienfaits, il nous a ordonné, c'est un ordre d'être reconnaissant, de le remercier. Et Allah azza wa jal, il nous a promis que quiconque parmi nous le remercie, qu'il t'augmentera. Mais il nous a menacé, il nous a mis en garde que quiconque est ingrat parmi nous, qu'il le punira d'un châtiment avilissant et d'un châtiment douloureux, qu'Allah nous en préserve. Il nous dit dans Surat Ibrahim: si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. Wala in kafartum, mais si vous êtes ingrat, sachez que mon châtiment est très douloureux. Chers frères et chères sœurs, Allah azza wa jal, il nous dit dans la sourate les abeilles, c'est lui, Allah, lui seul, qui vous a fait sortir du ventre de vos mères alors que vous ne connaissez rien du tout. Il vous a assigné, lui, la vue et le cœur dans un seul but, la'allakum tashkurun, afin que vous soyez reconnaissants. Mais ne soyez pas, chers frères et chères sœurs, parmi les gens, quels gens? Ces gens-là qui ont échangé les bienfaits d'Allah azza wa jal par l'ingratitude. Et ils ont fait rentrer. Et ces gens-là, ils ont établi leur peuple dans la demeure de la perdition qui est l'enfer, où ils vont y brûler éternellement, qu'Allah nous en préserve. Donc ne soyez pas parmi ces gens-là. Remerciez Allah azza wa jal des bienfaits qu'il nous a accordés et ne soyez pas ingrats. Rappelez-vous d'Allah azza wa jal et ne l'oubliez pas. Adorez Allah azza wa jal et ne le désobéissez pas. Chers frères et chères sœurs, observez les gens, les pays autour de vous. Observez les gens autour de vous, ceux qui ont renié les bienfaits d'Allah azza wa jal et ils se sont montrés ingrats. Regardez comment Allah azza wa jal il les a détruits. Regardez comment Allah azza wa jal il les a punis. Ils étaient en sécurité. Cette sécurité-là s'est transformée en peur. Ils avaient des délices, ils avaient des bienfaits. Ces bienfaits-là s'est transformés en punition. Ils étaient en bonne santé. Cette bonne santé-là, car ils ont été ingrats, Allah il a transformé cette bonne santé-là en maladie. Ils avaient la richesse et Allah a transformé cette richesse-là en pauvreté. À cause de quoi? Du fait qu'ils se sont montrés ingrats envers les bienfaits d'Allah azza wa jal. Et Allah azza wa jal, il nous dit dans le Coran, certes, Allah il ne changera jamais la situation d'un peuple tant qu'eux-mêmes ne changeront pas leur propre situation. Donc, certaines situations dans lesquelles on se trouve, c'est à cause de nous. Et Allah azza wa jal, il nous a promis qu'il ne changera jamais la difficulté dans laquelle on est tant que nous-mêmes, on ne changera pas nos comportements. Allah azza wa jal nous a donné un exemple, une parabole. À la Mecque, le meilleur pays au monde,
quand ils ont refusé de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont refusé de croire en lui. Allah a dit wa daraballahu mathalan qarya. Je donne l'exemple, la parabole d'une vallée, d'une ville, d'une contrée qui est la Mecque. Kanat amina, elle était en sécurité. Tous les Arabes, tous les peuples arabes autour de la Mecque, ils se faisaient la guerre. Mais les habitants de la Mecque étaient en sécurité. Ils ne craignaient rien du tout. Mutma'inna, ils avaient la tranquillité, la sérénité. Ya'tiha rizquha, la subsistance leur venait de partout. Malgré que la Mecque, c'est une vallée, une contrée où on ne peut pas cultiver. C'est que des montagnes et des pierres. Mais la nourriture leur venait de partout dans le monde. Ragadan min kulli makan. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Fakafarat bi an'umillah. Ils se sont montrés ingrats envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal en refusant le Coran avec les preuves claires. Allah Azza wa Jal a dit fa'adhaqaha Allah. Allah il leur a fait goûter libas al-khawfi, le vêtement de la peur et de la faim. Pourquoi? Bima kanu yasna'un. C'est pas parce que Allah il est injuste, mais c'est à cause de eux pour qu'ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères, que chacun d'entre nous se remette en question envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'on est du nombre des reconnaissants ou bien est-ce qu'on est du nombre des gens qui sont ingrats qu'Allah nous en préserve? Sachez, chers frères et sœurs, que la reconnaissance envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal tourne autour de trois choses. La première, c'est le fait de reconnaître que ce bienfait-là qui t'a été octroyé, ça vient d'Allah. Ça vient pas de ton talisman, ça vient pas de ton marabout, ça vient pas de qui que ce soit. Chaque bienfait qu'on a, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul. Et ça, il faut le croire dans le cœur. Très important ça. On entend beaucoup chez notre communauté, chaque chose qu'ils ont, c'est à cause d'un tel. Bien, est-ce qu'on nous dit non des gens qui sont ingrats, qu'Allah nous en préserve? Sachez, chers frères et sœurs, que la reconnaissance envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal tourne autour de trois choses. La première, c'est le fait de reconnaître que ce bienfait-là qui t'a été octroyé, ça vient d'Allah. Ça vient pas de ton talisman, ça vient pas de ton marabout, ça vient pas de qui que ce soit. Chaque bienfait qu'on a, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul. Et ça, il faut le croire dans le cœur. Très important ça. On entend beaucoup chez notre communauté, chaque chose qu'ils ont, c'est à cause d'un tel ou c'est à cause d'un tel. Hada shirkun. Ça, c'est le fait d'associer Allah Azza wa Jal. C'est lui qui nous a créé d'une goutte de sperme. On n'était rien, on n'avait rien. On est sorti du ventre de nos mères, on était tout nus. Donc chaque bienfait qu'on a, on se doit d'être reconnaissant et de reconnaître dans notre cœur que ce bienfait-là, il vient que d'Allah Azza wa Jal. Mais ne soyez pas parmi les gens ingrats. Comme Allah il a cité l'exemple de Qarun dans le Coran. C'était un homme qui était très très riche à l'époque du prophète Moussa alayhi salam. Mais il a été ingrat. Qu'est-ce qu'il a dit? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Cette richesse que j'ai là, c'est pas Allah qui me l'a donnée, c'est mon intelligence. C'est mes diplômes. C'est ça qui a fait que je suis à ce poste-là. Wallah, il y a des gens, ils sont plus intelligents que toi. Wallah, il y a des gens, ils ont plus de diplômes que toi. Wallah, il y a des gens, ils sont plus malins que toi. Mais Allah, il t'a mis un poste et il t'a donné. Ce qu'il n'a pas donné à autrui, c'est pour que tu sois reconnaissant. C'est pas pour que tu te gonfles d'orgueil. Ça ne veut pas dire que les gens, ils sont feignants. Ça ne veut pas dire que les gens, ils sont bêtes. Mais c'est un bienfait qu'Allah, il t'a donné. Voir, est-ce que tu vas être reconnaissant ou est-ce que tu vas être ingrat? Chers frères et chères sœurs, la deuxième condition de remercier les bienfaits d'Allah, c'est d'en parler. Bien sûr, d'en parler sans se vanter. Quand on te fait des éloges, tu dis Alhamdulillah, Wallah, ce bienfait-là, c'est par la grâce d'Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Les bienfaits qu'Allah nous a octroyés, on se doit de le dire. Et la troisième condition, chers frères et sœurs, c'est de prendre ce bienfait-là, de l'utiliser dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Si Allah il te donne de la richesse, de l'argent, cet argent-là, tu dois l'utiliser pour aider les pauvres. Cet argent-là, tu dois l'utiliser pour aider la religion d'Allah Azza wa Jal. Si Allah il te donne la bonne santé, cette force-là, tu dois l'utiliser comme Allah Azza wa Jal te l'a demandé. Si Allah il t'a accordé des enfants, ce bienfait-là, qu'il y a des milliardaires, ils n'arrivent pas à avoir des enfants, c'est que tu dois éduquer ces enfants-là comme Allah Azza wa Jal te l'a ordonné. Chers frères et sœurs, malheureusement, sauf ceux que Allah Azza wa Jal a fait miséricorde, il y en a beaucoup d'entre nous. Ils ont fait face aux bienfaits d'Allah Azza wa Jal par l'ingratitude. Ils utilisent leur argent pour désobéir à Allah et ils ne se cachent même pas, ils se filment maintenant sur les TikTok, les WhatsApp. Ils se filment en train de danser, en train de jeter l'argent. Ils se vantent. Au lieu d'utiliser cet argent-là à bon escient, mais ils l'utilisent pour combattre la religion d'Allah Azza wa Jal. On va où comme ça?
C'est pour ça Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, ceux-là, ce sont les plus perdants en œuvre. Ils pensent qu'ils font du bien. Et Allah Azza wa Jalla, alors qu'ils font du mal, ils ne s'en rendent pas compte. Ceux-là, ce sont les gens les plus pires qu'Allah nous en préserve. Chers frères et sœurs, où est la reconnaissance envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla lors des mariages? Le fait de se marier, c'est ni'ma. C'est un bienfait qu'Allah nous accorde. Il y a plein de jeunes, ils souhaitent se marier, mais ils n'arrivent pas. Toi, Allah, il t'a accordé. Tu as réussi à te marier, tu as réussi à avoir une bonne femme. Au lieu d'être reconnaissant envers les bienfaits d'Allah, qu'est-ce qu'on fait? On les désobéit. On fait venir des chaînes, on fait venir des tam-tams, les hommes et les femmes mélangés. Et après, on se plaint que dans nos foyers, il y a des problèmes. Tu commences le mariage par la désobéissance d'Allah Azza wa Jalla. Comment veux-tu qu'Allah mette de la baraka? Mais on ne s'arrête pas là. On gaspille de la nourriture comme pas possible. On est ingrat, wallahi, on est ingrat envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Elle est où la reconnaissance d'Allah lors des baptêmes? La même chose. On fait venir les griots, on leur donne, on leur jette de l'argent alors que ton voisin il est à côté de toi, il meurt de faim. Mais tu ne donnes rien. Et tu te filmes et tu te vantes que mon baptême c'était le meilleur parce que j'ai donné ci et j'ai donné ça. L'enfant c'est un bienfait. Comment on doit le remercier? C'est Allah Azza wa Jalla qui nous a ordonné de faire ce qu'on appelle la aqiqa, le baptême. Pourquoi? Pour le remercier qu'il nous a accordé un enfant. C'est pour ça qu'on sacrifie le mouton. On appelle les gens pour venir manger, pour qu'ils partagent ta joie, pour qu'ils remercient Allah Azza wa Jalla qu'il t'a accordé cet enfant-là. Mais nous, on utilise maintenant ce bienfait-là pour les désobéir. Et là où la reconnaissance envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, lorsque Allah Azza wa Jalla nous accorde la bonne santé, cette bonne santé-là, on l'utilise pour les désobéir. La même chose, lorsqu'on a le ventre plein, Allah Azza wa Jalla, des gens, ils mangent une fois dans la journée. Ils mangent le matin, ils ne savent pas s'il va manger le soir. Nous, on mange matin, midi, soir, et la nourriture, on la gaspille. Les enfants, ils jettent le riz par terre, et c'est rien pour nous. Et après, on se plaint qu'Allah Azza wa Jalla, il fasse que certains d'entre nous, on est pauvres. Mais c'est à nous de se remettre en question. Ya Jama'a. Allah Azza wa Jalla nous dit, chers frères et sœurs, quiconque remercie Allah Azza wa Jalla, tu la remercies pour toi-même. Allah, il n'a pas besoin de ta reconnaissance. Tu le fais pour toi-même. Mais quiconque sera ingrat envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla, il a dit, lui, il se suffit à lui-même, il n'a besoin de personne. فَإِنَّهُ كَرِيمٌ, car Allah Azza wa Jalla, il est généreux et il est reconnaissant. قُولُوا مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers frères, chères sœurs, Allah Azza wa Jalla, le plus grand bienfait qu'il nous a accordé, on doit être reconnaissant envers tous ses bienfaits, mais le plus grand, le meilleur, c'est qu'Allah nous a guidés vers la meilleure des religions qu'est l'islam. C'est le meilleur bienfait qu'Allah Azza wa Jalla nous a accordé. Allah Azza, c'est celle-ci. Donc si toi tu es né et tu as trouvé ton père et ta mère et tes grands-parents musulmans, remercie Allah Azza wa Jalla. Allah il t'a guidé vers cette religion, mon frère et ma sœur. Sache que Allah il te veut du bien. C'est pas toi-même qui t'es guidé, mais Allah l'a dit, balillahu maulakum. Mais c'est Allah lui qui vous a fait bienfait. C'est Allah lui qui vous a choisi. C'est Allah lui seul qui vous a guidé. L'iman vers la foi, in kuntum sadiqin, si vous êtes véridique. Dans un autre verset, il a dit, certes, Allah il a fait une grande faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé parmi eux un prophète qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des prophètes. Et il a descendu sur vous le meilleur des livres, qui est le Coran. Ce bienfait-là, on peut adorer Allah pendant 10 000 ans. On ne pourra jamais être assez reconnaissant. Car c'est la seule religion qui va te préserver de ne pas tomber et de ne pas rentrer dans le feu de l'enfer. Donc on se doit, nous, en tant que musulmans, d'apprendre notre religion. L'islam, ce n'est pas simplement chiner musulman, c'est fini. Là, l'islam, c'est une religion qu'on doit apprendre et qu'on doit pratiquer et qu'on doit transmettre. Mais le fait de dire, moi je suis musulman, ça suffit? Ça suffit pas.
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne l'a pas frappé à cause de dire que je suis musulman. Là. On ne l'a pas chassé de la Mecque à cause simplement parce qu'il a dit qu'il est musulman. Là. Mais on l'a fait souffrir, on l'a fait montrer de toutes les couleurs. Et il a souffert, il a patienté avec ses compagnons pour que moi et vous, on soit musulmans aujourd'hui. Donc, chers frères, chères sœurs, Allah Azza wa Jalla a dit, quiconque désire, choisit une autre voie, une autre religion, autre que l'islam, tu seras parmi les perdants dans la vie d'ici-bas et tu seras parmi les perdants dans l'au-delà. Les musulmans, wallahi al-azim, ils ne savent pas le bienfait qu'Allah leur a donné. Wallah, ils ne le savent pas. Pourquoi je dis qu'ils ne le savent pas? Parce qu'ils le minimisent. Allah nous a donné la religion où il y a tout dedans. Tout ce que tu as besoin dans ta vie d'ici-bas, tout est dans l'islam. Depuis que l'homme, il marie sa femme, jusqu'à que l'enfant est né, pendant toute ta vie, jusqu'à qu'on t'enterre, la manière dont on doit t'enterrer, l'islam nous a tout appris. On n'a pas besoin d'une autre religion. On n'a pas besoin d'une autre civilisation. La civilisation de l'islam est la meilleure civilisation. Mais beaucoup de musulmans délaissent l'islam pour aller chercher autre chose autre part. Mais ils ne trouveront jamais le bonheur. Wallahi al-azim. Le bonheur, tu veux l'avoir dans la vie d'ici-bas? La tranquillité, tu veux l'avoir dans la vie d'ici-bas? Tu l'auras ici, simplement dans cette religion-là. Donc soyez reconnaissants. Apprenez l'islam d'une manière authentique, de la manière dont Allah Azza wa Jalla nous a dit dans le Coran et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Mais c'est très grave. On ne doit pas juger l'islam aux musulmans. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne pratiquent pas l'islam. C'est une réalité. C'est malheureux à dire, mais c'est une réalité. Beaucoup de musulmans, ils pratiquent l'islam qui les arrange. Quand ça m'arrange, l'islam, il a dit ça. Mais quand ça ne l'arrange pas, il choisit autre chose qui l'arrange. L'islam, c'est une religion que ça t'arrange ou ça ne t'arrange pas. Tu dois la suivre à la lettre du mieux que tu peux possible pendant toute ta vie. Ce n'est pas une religion qui se limite à la langue, mais c'est une religion qu'on doit mettre en pratique. Si tu veux le salut dans la dunya et tu veux le salut dans l'au-delà, tu ne l'auras que dans cette religion-là, wallah. C'est pour ça qu'on voit très rarement, sauf des musulmans, Allah al-Musta'ad, des musulmans qui se suicident. C'est rare. Malgré qu'on a plein de problèmes dans nos têtes. Mais on voit ceux qui ne sont pas des musulmans, ils sont des milliardaires. Il y en a qui sont des grands chefs d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent des balles dans la tête et ils se tuent. Alors qu'il a tout, mais il n'a pas l'apaisement du cœur. Cet apaisement du cœur-là, tu le trouveras que dans l'islam. Wallahi al-azim. Donc, chers frères, chères sœurs, le poète, il a dit Tarjun najata wa lan tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabasi. Tu recherches la réussite alors que tu n'empruntes pas le chemin de la réussite. Sache que le bateau ne vogue pas sur la terre ferme. Le bateau, il vogue sur l'eau. Donc, si tu veux réussir, il faut suivre cette religion-là qui est la religion de l'islam. Mais sachez, chers frères et sœurs, que Allah Azza wa Jalla, il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de vous. Si nous, on refuse d'être reconnaissants, on refuse de le remercier du fait qu'il nous a guidés, Allah, il va nous dégager, il va ramener d'autres personnes qui seront mieux que nous et qui vont pratiquer l'islam. L'islam avancera quoi qu'il arrive, avec ou sans nous. Wallahi, l'islam continuera à avancer avec ou sans nous. Donc, qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens-là qui sont reconnaissants envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla nous dit, chers frères et sœurs, quiconque fait marche arrière, Allah il t'a guidé et tu fais marche arrière et tu délaisses l'islam, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla te dit? Allah, tu ne lui feras aucun tort. Et Allah, il récompensera ceux qui sont reconnaissants. Donc la balle, elle est dans notre camp, chers frères et sœurs. Cet islam-là, cette religion-là, Allah Azza wa Jalla, il nous l'a enseigné dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait toute sa vie pendant 23 ans de nous l'enseigner. Et à l'époque à laquelle on est, c'est pas compliqué, c'est pas difficile d'apprendre l'islam. Wallahi al-azim. Celui-là qui veut, il peut. Wa sallu wa sallimu. Ibadallah ala nabiyikum istijabatan li amri rabbikum. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق رئيسنا اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى
اللهم ارزقه البطانة الصالحة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.